Qui est devenu ivoirien après 1960 et qu'est devenu le droit du sol jusqu'à aujourd'hui? Tu savais qu'avant 1960, les Ivoiriens n'étaient même pas ivoiriens juridiquement? Et tu crois qu'aujourd'hui, naître en Côte d'Ivoire suffit pour être ivoirien? C'est plus compliqué que ça. Avant l'indépendance, pas de nationalité ivoirienne. Jusqu'en 1960, la Côte d'Ivoire est une colonie française dans l'Afrique occidentale française. Les populations locales sont d'abord des sujets français, puis, après 1946, elles deviennent citoyennes françaises, mais avec un statut à part par rapport aux Français de métropole. Donc juridiquement, les gens sont rattachés à l'État français, pas un État à Côte d'Ivoire. Avant l'indépendance, la nationalité ivoirienne n'existe pas encore. 1960 à 1961, naissance de la nationalité ivoirienne. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mais ce n'est qu'avec la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, le code de la nationalité ivoirienne qu'on définit enfin qui est ivoirien à la naissance et comment on peut acquérir ou perdre cette nationalité. Dès le départ, le système est mixte. Droit du sang, jus sanguinis. Tu es ivoirien si au moins un de tes parents est ivoirien. Mais aussi des éléments de droit du sol, jus soli. Certains enfants nés en Côte d'Ivoire de parents étrangers peuvent réclamer la nationalité par déclaration grâce aux articles 17 à 23 du Code. Donc à l'origine, le droit du sol existe bien en Côte d'Ivoire, mais il est conditionnel. Après l'indépendance, tout le monde sur le sol ivoirien est-il devenu ivoirien ? Sont considérés comme ivoiriens d'origine. Les populations rattachées aux communautés établies sur le territoire ivoirien au moment de l'indépendance, c'est-à-dire les autochtones et leurs descendants. En revanche, les étrangers déjà installés, burkinabés, maliens, guinéens, libanais, etc., ne deviennent pas ivoiriens par magie après 1960. Ils gardent leur nationalité d'origine, sauf s'ils utilisent le droit d'option prévu par le Code ou la naturalisation classique. Donc non, tous ceux qui vivaient sur le sol ivoirien après l'indépendance ne sont pas devenus automatiquement ivoiriens. 1972, tournant sur le droit du sol. En 1972, gros tournant, la loi numéro 72-1852 du 20 et 1 décembre 1972 modifie le code de la nationalité. Elle supprime les articles 17 à 23 qui permettaient aux enfants nés en Côte d'Ivoire de parents étrangers de devenir ivoiriens par simple déclaration, c'était du droit du sol facilité. Renforce le droit du sang comme base principale de la nationalité d'origine. C'est pour ça que beaucoup de juristes disent 1972, suppression du droit du sol plein pour les enfants de parents étrangers. Mais attention, ce n'est pas un droit du sol totalement mort. L'article 6, dans sa version modifiée, dit par exemple « est ivoirien » l'enfant légitime né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers. Donc, si les deux parents sont étrangers, l'enfant né en Côte d'Ivoire n'est pas automatiquement ivoirien. Le droit du sol reste surtout pour les cas où la filiation est incertaine ou où il y a déjà un lien avec l'État ivoirien. Parents ivoiriens, parents inconnus, apatridie.